Bonjour, bonsoir tout le monde. Jean nous connaissons, c'est l'émission Tikozi avec la mairie qui rentre la caillou. Dans un premier temps, nous recevons différents cadres qui gagnent dans l'administration municipale là. Et jeudi, nous gagnons un invité très spécial. Invité ça, c'est ingénieur agronome. Il gagne un master en sciences de développement, de l'environnement, pardon. Il est docteur en chimie de l'environnement. Et surtout, il était lauréat prix scientifique Jean-Christophe Fernandez en 2012. Il est enseignant-chercheur, professeur à l'université de Quisqueya, et il est professeur aussi à l'université d'État d'Haïti. Donc, c'est un éminent docteur que nous apprécions dans l'émission pour que nous venions poser problème gestion déchets dans la commune Cap-Haïtien. Lycée actuel, directeur exécutif pour Public Sam. La petite directeur Johansson Lacour, bonsoir, bienvenue dans l'émission Tikozi avec la mairie. Bonsoir Nelson. Et c'est un plaisir, merci pour la présentation, c'est un plaisir pour moi participer pour la première fois dans Tikozi avec la mairie. Et nous allons nous parler pour pratiquement dire tout le bagage. Moi-même, j'en fais présentation parce que, en général, moi, je présente moi comme professeur avant tout, je suis enseignant-chercheur, justement. Et même bien chance, durant 10-15 dernières années, je travaille dans pile pays, surtout en Afrique, quelques pays en Amérique latine, mais surtout en Afrique. Et sous question, gestion, valorisation des déchets, gestion de l'environnement, en général. Et actuellement, depuis 2 ans, c'est moi-même qui au cap essayer mettre en place un système de gestion de déchets avec l'équipe que nous montons autour de projet qui est financé par la BID, projet GDSNH, gestion des déchets solides dans la région nord d'Haïti, qui est financé par la BID. Et nous avons plusieurs partenaires, dont des partenaires tant que UTE, Ministère de l'économie et des finances, UCP, Ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Nous travaillons avec mairie du Cap-Haïtien comme gros partenaire de projet, bénéficiaire principal de projet. Nous avons mairie de Limonade tout, qui c'est, nous avons dit potomite en projet, parce que l'infrastructure que nous avons créée pour nous traiter des déchets, pour nous valoriser ou bien éliminer les déchets, c'est Limonade. Et puis de l'infrastructure à pied. Nous allons venir sur tout ça, directeur, pour nous garder ensemble structure qui est composée et en détail qui est composée d'un 10 partenaires et de projets. Mais avant que nous arrivions là, et directeur Johansson, nous allons regarder. On connaît que avant de gagner une intercommunalité entre mairie Limonade, mairie Quartier-Morin, mairie Cap-Haïtien. Intercommunalité ça, il vient accoucher SAM pour public. Pour le département nord là, c'est une expérience innovante en termes de partenariat public-privé qui vient accoucher SAM pour public. Qui ça SAM pour public là hier? Et encore une fois, merci. Bien, mais j'en pose des questions. Et effectivement, AITOM, qui était association intercommunale de traitement des ordures ménagères, qui était réunie même commune Sayo, Quartier-Morin, Cap-Haïtien, Limonade, etc. C'est lui-même vraiment qui était à la base de penser intercommunalité. Nous avons fait une intercommunalité très spécifique pour traitement déchets, pour traitement fatra, traitement ordures ménagères. Effectivement, ça c'est en premier temps qui était appuyé avec AFD, Agence française de développement, et puis après la BID avec le financement qui a prêté dans la région nord, notamment avec les parcs Caracol. Et ils même viennent ajouter des financements additionnels. Et puis qu'on y a, ils viennent avec l'autre bagage jondilant qui est plus innovant dans le sens où non seulement on gagne toujours base intercommunalité, mais on a sorti c'est exactement ça, on vient ajouter secteur privé à la dedans. Et on vient aller sur un partenariat public-privé avec les PPPA qui vient permettre que
financement que BID bail là, il pas bail comme un financement à fond perdu pour l'État haïtien, c'est pas un don à fond perdu, mais il a essayé de créer une structure qui aurait une société anonyme mixte, qui lui-même, et c'est lui-même que nous déroulons, c'est même qui est premier directeur Samoa, qui gagne ambition, mission pour adresser question gestion FATRA, toujours question gestion FATRA, propriété dans 3 communes, mais qu'on a, en tant que société, les vignes l'autre responsabilité, c'est que une société, si pas rentabiliser tout, pas pour nous. Et c'est ça qui, c'est-à-dire que, au-delà de financement bilan, définir bien, c'est pour nous travailler avec la communauté, travailler avec l'autre partenaire privé, pour que nous capables de faire des bagailles qui pourraient être rentables à la longue. Mais, toujours est-il, le premier défi, c'est commencer avec l'opération. Et c'est notre phase à tenir. Je me rappelle que Sampo Public est composé de 3 mairies. Et il y a un partenaire et secteur privé et qui c'est la Chambre de commerce du Nord et il y a OGDNH et comme structure qui est composée. Et vous avez expliqué tout à l'heure, il y a UTE et Ministère de l'Intérieur, UCP, donc qui accompagne Samnan, qui peut permettre que Jodian fasse le démarrage à l'y avancer. Jodian, c'est pour le moment, Samnan l'y appelé à ouvrir et assiette actionnariat. C'est-à-dire que là, nous finissons opérationnel, bien activité qu'a fait, il est convenu que nous inviter diaspora, nous inviter l'autre même secteur privé, soit à titre collectif, soit à titre individuel, pour venir des partenaires, des actionnaires de ça. Okay. Mais il faut nous faire preuve de opérationnalisation concept d'abord. C'est la première chose. Deuxième bagage, j'en te dis, nous gagnons actuellement Chambre de commerce et des industries qui est avec nous, qui réunit ensemble de acteurs dans le secteur privé, et nous gagnons OGDNH, qui c'est organisation touristique, et c'est-à-dire ensemble d'opérateurs touristiques déjà partenaires. Et ça, c'est extrêmement important, parce que, on ne peut pas faire tourisme sous FATRA. Bien sûr. On ne peut pas faire tourisme sous FATRA. C'est-à-dire que, et yo même yo gen intérêt à ce que ça n'a pas résultat que n'a nettoyer ville yo, rendre ville yo plus attractif pour que nous capable. Après ça c'est 3 communes, c'est toujours quartier Morin, Limonade Cap-Haïtien qui c'est partenaire, mais Jean Projet a été monté et c'est là c'est sans question là. Li monté avec un appui pour commencer de 2 ministères. Okay. Ministère intérieur et des collectivités territoriales, c'est normal parce que nous allons appuyer des collectivités et c'était normal que nous travaillions pour tout ce qui est Samnan qui c'est en nouvelle société, le pas de cas grand monde tout de suite. C'est-à-dire en termes de renforcement institutionnel, nous avons un appui institutionnel que UCP, Unité de coordination de projet, dans le ministère intérieur qui aide nous. Et malgré eux même, il y a une faiblesse par eux, mais c'est au même capé de nous renforcer structure ça. Après ça, pour question infrastructure, en général, la BID gain historique, gain tradition travail avec unité technique d'exécution, UTE, qui est en dedans ministère des Finances, sachant que le ministre des Finances en Haïti, c'est le gouverneur de la BID en Haïti. Ah, ok. C'est ça très important, c'est ça qui fait en général la BID très confortable lorsque pour tous travaux, infrastructure, pour le bagage, que comme ça a passé par UTE à travers le ministère des Finances. Et c'est structure ça en général qui chapeaute ça moi. Et pour le moment, des fois ça fait nous souffrir, faut nous dire bah des fois ça fait nous souffrir parce que surtout ces derniers mois, on gagne en pile rotation, en pile changement de gouvernement, d'individus comme titulaire de ministère, sans pile rotation qui fait ça nous souffrir. Mais on dit que Jean Schéma et Bagalan, c'était peut-être avec beaucoup de prudence. Mais prudence dans tout, des fois, il fait nous faire chemin plus long. Mais nous espérons que nous avons toujours arrivé à bon point. Je me rappelle que nous avons posé problématique gestion des déchets dans la commune Cap-Haïtien et pourquoi pas la commune Limonade et quartier Morin. Question gestion des déchets dans la commune Cap-Haïtien, ce n'est pas un bagage qui date d'aujourd'hui. Il y a un pile débat qui fait sur lui et je suis capable de dire
magistrat Yvose et ancienne administration que Maître Jean-Claude Mondesi lui-même a dirigé, c'était un souci majeur pour eux pour que soient capables de permettre que la commune soit capable de rester propre. Et dans ce souci majeur, ça, on a songé que magistrat était même arrivé dans bloquer route. Donc, on a fait manifestation pour que soient capables de jouer un terrain pour construire méga site de traitement de déchets. Ça. 4 ans après, Dr. Johansson Lacour, que le président a déclaré terrain ça d'utilité publique. Justement, c'était un vendredi 5 juin, arrêté ça a sorti. Jeudi, le public tata mais connaît qui côté nous y avec projet ça. Avant de répondre à une question ça, bon moi font historicité. Une mise en contexte. Mais pas le fait toute historicité non parce que dans pile bagaille qui passait et bien quand on souligne bataille que autorité locale dans le département t'es fait que ça soit au Cap Haïtien, que ça soit à Limonade, etc. pour être capable de briver et débloquer le projet parce que t'es gon le projet a été vont côté bloqué et il était compliqué pour dossier même dans l'heure t'es fin valider pour te joindre signature tout ministre parce que bon c'est une longue histoire mais il était fini par fait et c'était je pense que c'était une bonne action que le président Jovenel était pris avant qu'elle mourut parmi les bonnes bagages qu'il a fait ça c'est une là-dedans peut-être et qui fait que jusqu'à présent nous gagnons site ça côté que nous gagnons et infrastructure ça mais ça permet moins souligner bon profiter souligner peut-être plusieurs anomalies pour nous là il n'a pas de gestion de déchets aller sur Haïti comme des choses travaillent en pile côté en Haïti sur question de gestion de déchets et avant nous retourner là on est jamais souligner on est après 220 ans d'indépendance ça n'a fait là dans le nord ça n'a fait au Cap-Lan c'est premier site d'infrastructure de standards on va pas le dire international mais de standards minimal correct qui va gagner en Haïti. La question de gestion de déchets. La question gestion, traitement, valorisation de déchets. 220 ans plus tard. Et c'est au Cap la première fête. C'est dans Limonade, pardon, la première fête dans le Nord. Ça, c'est la première anomalie. Deuxième anomalie, m'a souligné, venu comme directeur projet, directeur Samna. Mais avant tout, me parler de bonne action que Jovenel te fait, président Jovenel, pardon. Mais son financement de la BID, au financement international. C'est-à-dire que, quelque part, dans volonté politique, dans priorité, en termes de vision de la chose publique, propreté dans la ville. Gestion FATRA pas comme priorité pour l'État. On me dit président Jovenel ça, dans discussion nous avons fait, il me dit président, actuellement, je carré n'importe qui monde, certificat, il dit qui est priorité président d'abord. S'il pas dit c'est caravane, agriculture, là dit c'est courant 24/24. Il dit président Leclerc, tout le monde connaît. Il dit le jour propreté dans la ville, gérer FATRA, son priorité pour ça traduit en vision politique, en volonté politique. Et c'est pas normal que son financement international, avec toutes les contraintes que ça, sans pile contraintes, procédure pour respecter, et ça explique le retard, tout que nous gagnons sous projet, parce que en pile fois, procédure, avec instabilité chronique, nous gagnons dans le pays, pas toujours matché. Des fois, le temps pour passer à travers procédure là, ou bien soit un changement dans le gouvernement, soit un changement dans tel ou tel niveau de pouvoir, ça ne fait pas obligé de recommencer. Et ça fait nous perdre un peu de temps. Ça explique que, ok, ou bien ensemble d'anomalies, mais qu'on y a, les font projet, comment on peut le traduire en nouvelle vision de la réalité. Ouais. Et c'est toute contrainte ça projet. Soit au niveau de collectivité locale, il faut gérer contraintes au quotidien, qui m'a des concertation, discussion, et ça prend longtemps, et sensibilisation, acceptation de projet, ça prend temps. Et après, au plus haut niveau de l'État, j'aime te dire là,
Premier 2 ans nous perdu sous projet ça, pas de problème sous projet, c'était conflit ternaire. Ouais. Après ça, deuxième 2 ans nous avons perdu sous projet, malheureusement, c'est que président Jovenel encore qui était déclaré d'utilité publique, nous avons lancé un appel d'offres international pour nous recruter un film pour nous construire ce site-là, parce que par rapport à mon temps, procédure demandée, il faut faire un appel d'offres international. Ça, c'est le premier bagage. Le deuxième bagage, c'est que, même si ce n'est pas mon temps, il a toujours indiqué qu'on fait un appel d'offres international, parce que, c'est la première fois la fête en Haïti. C'est-à-dire, bureau d'études, ingénieur nous en Haïti, il faut qu'on fait expérience. Haïti, faut un mariage, on transfert de compétences à l'international avec des mondes locaux pour être capable de faire projet. Et malheureusement, 3 mois avant nous recevoir offre, le président Jovenel de assassiner. Tout le monde allait quand on dit pas venir travailler dans le pays. Il y a une stabilité à tout le président. Et puis, les sont rentrés dans cette stabilité. Ça, on ne peut pas dire ça explique tout le temps que nous gagnons, non? Mais en grande partie, jusqu'à présent, on a subi les conséquences de l'instabilité, ça, qui peut qu'on résoudre, ou dans le pays, on comprend qu'il faut qu'on Et même sur les 3 derniers mois, de février à jeudi, nous devons m'appeler, mais son bagage un peu triste parce que nous avons un dossier que nous avons envoyé presque chaque semaine, nous tournons un dossier à nous, parce que non, un tel ministre qui a mis son corps, il faut changer non ministre sur le dossier. En dehors de tout ça, moi-même, j'ai un sentiment, intime conviction que nous sommes capables de faire mieux. Bon, moi-même, ça, c'est ça me discuter souvent avec partenaires projets, que ça soit au plus haut niveau de l'État, que ça soit au niveau local, penser sur les 3 dernières années, nous sommes supposés faire. Il y a un pile contrainte, c'est vrai, mais qui ça nous fait? Parce que en décembre l'année dernière, tu gagné et m'a dit pose première pierre qui était faite pour une partie dans le projet que nous les Boucané Tanbouyi. Mais jusqu'à présent, Boucané Tanbouyi n'est pas capable de tourner en réalité. Pour s'expliquer toute contrainte, toute anomalie, nous comprenons ça. Mais la population lui-même, c'est chaque jour, il y a indexé Mérian. Il n'y a pas indexé l'autre institution que Mérian. C'est chaque jour, il y a indexé Mérian. Et il connaît que il y a 35 millions de dollars que l'habit bail, pour s'expliquer anomalie, que c'est l'habit malheureusement, qui est obligé de venir bailler parce que question déchets pas de priorité, gestion propreté, la pas de priorité pour l'État d'une manière générale. Mais Boucané Tanbouyi, qui côté nous y exactement? Qui ça qui a fait? Jodi, nous en 2024, 2030, nous sommes capables de dire demain. Est-ce que il y a espoir d'ici 2030 projet ça est capable de venir en réalité? Dans mon gros jusqu'à avant, on parle de 2030. Ouais. Dans mon gros jusqu'à avant. Mais juste avant, juste précision bagaille, nous avons 35 millions. Okay. Nous sommes contents que nous ayons 35 millions parce que actuellement, l'évaluation a fait de manière générale pour ce site-là, nous avons besoin peut-être plus que ça. Mais financement de bilan, c'est 33,5 millions. 33,5 et pas 35. Ça, c'est la première chose. Deuxième bagarre là, Boucané Tanbouyi, il n'a pas fait partie du projet. Ok. Jean m'a expliqué, lancer le moins retard cap soit appel d'offres qui échoué, appel d'offres international. Moi-même, ça te prend mon temps pour introduire ça dans le projet. Et là, introduire une nouvelle activité dans le projet, ça prend pile temps de discussion avec partenaires, avec BID en particulier, pour accepter ça dans le projet. Et sans les Boucané Tanbouyi, c'est pour lancer une campagne de nettoyage qui va permettre que nous capables de faire transition en travaux définitifs, qui va prendre peut-être 2 à 3 ans pour construire. Et, Kounia, l'urgence qui vient là, il faut nous faire bagage. Et j'en dis, il faut nous faire bagage. Et j'en dis, depuis décembre de l'année dernière, nous t'es défini, nous t'es dit, parce que nous avons à peu près 40 hectares de terrain, que nous allons aménager, construire. Mais nous dit, pour nous commencer, nous avons commencé avec 1 hectare. C'est ça, nous allons faire un bagage rapide.
pour ne pas perdre du temps et pour nous commencer à soulager la population en termes de ramasser fatra, etc. Et effectivement, janvier, février, nous arrivons à démarrer le travail avec difficulté que ça a gagné. Et actuellement, évaluation jusqu'à semaine, évaluation jusqu'à hier, dis-moi que les travaux ont avancé à plus de 20%. C'est pas suffisant, mais m'a regardé pour moi, là encore, nous font l'autre stratégie avec partenaires. On a regardé pour moi, si on arrive à 30 à 35% d'ici à la fin, là, j'ai un gros plan, pour nous au moins démarrer l'opération. On partit dans le cycle que nous avons déclenché. Avec toute précaution, nous toujours aimé dire ça, même le n'a fait vite, n'a fait bien. C'est-à-dire que toute précaution en termes de protection de l'environnement, protection de l'eau qui est embattée à terre, protection de l'air, n'a fait toute bagarre. En termes de réduction d'impact négatif sur l'environnement, n'a fait toute bagarre. N'a fait lui, mais n'a commencé avec un petit parti, et n'a bien isolé, bien protégé pour commencer. Et c'est sur ça qu'on a travaillé là, je pense que ça c'est peut-être une bonne nouvelle de travail. Et jusqu'à hier soir, on a discuté avec partenaires qui ont aidé nous sur Baïza, ITE, on a discuté sur lui, et jusqu'à après-midi, on a eu une réunion sur ça. Mettez focus là sur fin mois de juillet pour démarrer le travail. Pour ne pas démarrer les travaux, commence déjà pour démarrer l'opération. C'est-à-dire, nous avons parti dans ce là qui est prêt pour commencer, pour nous jeter fatra sans pas un impact négatif sur l'environnement. Pour nous suspendre la mauvaise pratique qu'a fait qui sont bagailles catastrophiques. Nous connaissons que gagner des firmes que nous avons gagné pour lancer appel d'offres, pour nous recruter justement, qui vous venir participer dans la campagne de nettoyage. Est-ce que c'est toujours de mise? Atelier nous avons organisé là le 4 juin. C'était justement pour ça, parce que nous avons remarqué que nous voulons faire avec des firmes qui sont dans la région. Nous ne voulons pas ces firmes Port-au-Prince qui viennent, et puis après ça a des problèmes, nos problèmes. Nous avons dit nous faire avec des firmes dans la région. Mais nous rendons compte qu'au niveau de montage de dossiers techniques, etc., il y a des faiblesses. C'est ça que nous avons fait atelier, nous finissons des informations additionnelles et nous allons relancer l'appel. Mais nous allons aller plus loin, nous allons ne pas seulement travailler avec des firmes pour collecter fatra, transporter fatra au niveau du secteur privé. Nous allons renforcer la capacité mairie qui se partenaire nous même tout, pour avoir plus de capacité, pour nous capable de plus grand impact en termes de ramasser fatra et nettoyer ville à partir de l'homme du n'a commencé. Je travaille dans pile pays, et que ce soit en Afrique et même au Canada, que nous connaissons des conférences assez souvent. Dis-nous non, gestion des déchets, qui ça communication, sensibilisation, qui ça représente dans la question de gestion des déchets dans la grande ville? C'est une bonne question. Et je pense que là, tout forme pour annoncer que nous gagnons un appel d'offres que nous allons publier. Il y a deux appels d'offres. Nous allons prendre un spécialiste en communication sous projet même qui peut aider nous. Actuellement, nous sommes en partenariat avec Citizen Alliance, qui est même un spécialiste en communication qui travaille avec nous, et que nous travaillons avec Myria ou même qui va nous backup, des villes pour nos Myria qui va nous backup en termes de communication. Mais nous parlons un spécialiste en communication de manière spécifique pour question ça. Mais au-delà de ça, j'en dit sensibilisation, éducation, c'est un gros morceau. Et aujourd'hui, dans tout pays, le travail, ça c'est travail pour faire un amour. C'est là pour commencer. C'est là pour commencer. Parce que si vous ne pas faire ça, vous prenez toujours non perpétuelle course contre la montre. Et comme si vous non laver mes suyes à terre. Laver mes suyes à terre. Si vous ne pas apprendre mon pas suyer mes à terre, la fin fin laver, lui suyer la terre et son service que pas sortir là. Faut commencer faire sensibilisation. Moi bon, c'est peut-être par tempérament et par éducation que nous devons recevoir. Là, on fait sensibilisation, il y a deux aspects là-dedans. Il y a l'aspect encouragement, incitation et comment on est capable de dire ça? Récompense s'il le faut, tout ça, mais ou bien tout
ou gagner tout aspect coercition. C'est-à-dire, et ça fait notre travail avec Mério, et n'a pas nous si mettre une brigade sous place pour une bagaille pour que monde qui va faire désordre, monde qui va faire contravention par rapport au système que nous avons mis en place, pour eux même tu capable de des pénalités et nous allons garder comment on capable gérer ça. Nous parlons de 2030. Sa population capoise là, promesse que y a tant d'amont, est-ce que avant 2030 il y a constaté une nette amélioration dans la gestion des déchets dans la ville Cap-Haïtien? Idée projet à même, c'est ça. Mais même, peut-être pas qu'à bon garantie, jusqu'à 2030. Pour qui ça? Parce que, déjà, nous sommes contractuels. Nous avons dit, jusqu'à 2030, c'est moi qui a été directeur, ça. Peut-être pour plusieurs raisons, nous n'avons pas arrêté comme directeur, ça. Vous comprenez? Ça, c'est pour les bagages là. C'est-à-dire, ça va dépendre de vision qui va venir après. Est-ce qu'il y a bien même volonté? Est-ce que tout partenaire a toujours continué à aller dans la même démarche là? Mais l'objectif, c'est ça. C'est-à-dire, il y a des infrastructures, je dis à nous 2024, ou un financement bid sous 5 ans, peut-être, et en 10 secondes prolongation, qui peut-être arriver jusqu'à 2026-2028. Après, tout le reste sera à planifier. C'est-à-dire, on a bien l'autre travail pour faire, ou définir l'autre vision, mais c'est sûr que si tout va bien, j'en ai planifié là, n'a bon, là, bien site provisoire là, que moi-même je travaille sur lui, et j'espère que n'a pas rendre opérationnel assez rapidement. Mais, j'aime te dire au commencement, on parle bien peut-être premier gros infrastructure qui va le faire là. Son infrastructure, c'est quand même plus de 25 millions de dollars dans tout le projet, puis faut comme projet à la vallée. C'est plus de 25 à 30 millions de dollars qui va investir en termes d'infrastructure pour traiter des déchets. On n'a pas de traiter des déchets, c'est faire compost, faire recyclage, peut-être au bras de valorisation énergétique avant qu'on ait travaux d'enfouissement, c'est tout ça. Faut un site modèle. La vision, c'est ça. Faut un site modèle, côté que moun ka vient visiter, l'autre région dans le pays, moun ka sur l'autre côté, dans le Caraïbe blanc, pour venir garder, ok, mais qui modèle qui n'a mis en place. En termes de traitement, de gestion intégrée des déchets. Ok, c'est la vision. Mais, m'bagon baguette magique, m'bagadou, est-ce que 2030, ça va continuer? Mais, c'est sûr que si nous prenons sur les 3 prochaines années, l'infrastructure, ça a supposé prêt. Parce que là, on a finalisé le contrat avec firme internationale qui vont commencer la construction pour nous. Okay. S'il commence l'île après 2 à 3 ans, pas aucune raison où il va pas prêt. Instabilité politique, on a toujours des impondérables, mais nous pas supposé prêt. Mais même nous voulons, jusqu'à présent, prendre le pari que faut que nous fassions une différence dans faire année ça. Si il y a un message spécial, spécifique pour vous lancer à la population en termes de comportement pour que vous adoptez dans la question de gestion des déchets, qui c'est que vous êtes capable de faire? Nous souhaitons assez rapidement, nous sommes capables de proposer une solution, une meilleure façon pour gérer FATRA, et nous souhaitons leur ça même ouvert pour accepter, parce que ça n'a fait qu'on y a vraiment pas. On ne va pas retirer ni personne, on ne va pas retirer personne dans la ville au Cap, dans la bagaille. C'est dommage pour ça nous a supposé gagner de fierté, de dignité, de bagaille. Ça, j'en ai géré FATRA actuellement pas bon. Il n'est pas bon ni pour nous, il n'est pas bon pour santé nous, il n'est pas bon pour l'économie région, il n'est pas bon pour rien du tout. Il n'est pas bon pour l'image. Mais, c'est dommage que pour le moment, je suis obligé de dire, pour patience, peut-être pour 2-3 mois, pour nous commencer à proposer une alternative. Et là, ça me souhaite que l'alternative est disponible, tout le monde est prêt pour aller dans l'alternative, parce que ça n'a fait qu'on y a vraiment pas bon. Implication, nous, comme citoyens dans la gestion des déchets, c'est un bagage qui est important. Nous tendons tous conseils, nous tendons toutes difficultés qui gagnent pour question de gestion des déchets. C'est pas volonté qui va gagner, c'est pas vision qui va gagner, mais il y a un pile contrainte. J'espère que contrainte ça yo pas un frein qui pour permettre que nous avancer.
Et m'espérer que d'ici l'année 2030 là, que nous avons gagné un autre cap sur le plan environnemental et sur le plan gestion de déchets. Merci déjà pour l'invitation. Et merci pour patience parce que c'est pas un exercice que je fait du tout. En général, je travaille dans l'ombre, je devant la caméra. Et bon, je souhaite que ça me dit, je te parler de manière franche. Je souhaite ça me dit pas déranger ni les populations, ni autorité qui attendent, mais c'est la vérité. Et me parler, en général, j'aime parler dans la salle de classe, c'est faut que nous connaissions la vérité. Je ne sais pas déranger tout le monde, et je remercie pour l'attention, pour l'écoute, pour temps peut-être que vous allez passer pour tendre, ça m'a dit, et m'espérer que c'est peut-être pas la dernière fois que nous avons fait un exercice comme ça, et peut-être prochaine fois, nous sommes capables de gagner de bonnes nouvelles et des bagages concrets pour nous venir présenter nous, parce que nous avons mis un système en place, et il est très important que de plus en plus, j'en te dis, pour nous communiquer sur lui, faire nous comprendre comment nous sommes capables de même tout, approprier, impliquer, non, ça qui n'a pas. Merci tout le monde. Donc, rendez-vous semaine prochaine pour une autre émission Ticozé avec la mairie.